Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. La séance d'aujourd'hui n'apporte pas d'éléments supplémentaires par rapport à celle d'hier, d'avant-hier. En fait, ça fait une semaine que le scénario reste le même. On est guidé par la moyenne mobile à cette séance. On attend quand même, enfin du moins c'est mon cas, qu'on fasse le pullback sur la moyenne mobile à 20 séances, ce qui permettrait de construire quelque chose de solide pour partir à la hausse et atteindre à moyen terme la résistance ici des 1660 correspondant à la figure du drapeau reporté comme d'habitude par la hauteur du mât. On remarque quand même aujourd'hui quelque chose d'assez intéressant, c'est la formation d'une double divergence baissière. Comme vous pouvez le voir ici, les cours ont inscrit un plus haut aujourd'hui par rapport au plus haut du 1er juin, alors que ce plus haut on ne le retrouve ni sur le momentum ni sur le stochastique. Donc clairement ça s'appelle une divergence baissière. Cela ne veut pas dire, ça ne veut jamais dire qu'il faut déclencher une vente à découverte au prétexte que nous avons une divergence baissière, mais il est vrai que c'est une fragilisation de la hausse. Et dans ces conditions, il est assez classique de voir la Bollinger supérieure jouer le rôle de résistance à la hausse, au moins temporairement. Du coup, c'est ce que j'envisage pour la suite, à savoir une confrontation avec la Bollinger supérieure et une difficulté à la passer. D'ailleurs, pour être honnête, j'aimerais bien qu'on ait ce retour sur la moyenne mobile à 20 séances. Ça permettrait d'avoir quelque chose de solide sous les pattes en cas de nouvelle attaque baissière. Sinon, pas grand-chose. Nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, donc on est toujours en tendance haussière. La fourchette d'Andrews Orange continue à jouer son rôle. La médiane n'en a toujours pas été ralliée, ce qui veut dire que si on sort de la fourchette d'Andrews Orange sans en avoir touché la médiane, généralement il faudrait s'attendre à aller chercher un objectif correspondant en fait à cet oblique ici. Bon, on n'y est pas encore pour l'instant. Rien ne dit qu'on n'ira pas toucher cette médiane. Donc si vous voulez acheter l'or, première solution, vous attendez un contact avec la M7 pour acheter. Deuxième solution, vous attendez un contact avec la M20 pour acheter. Si vous voulez plutôt shorter l'indice, l'or, je pense qu'un contact avec la Bollinger supérieure pourrait être un point intéressant d'entrée short si vous avez des convictions baissières. Voilà, quant à moi, naturellement, au-dessus d'une M20 croissante, on est en tendance haussière, donc priorité aux achats sur repli. Bonne soirée, bon trade, à demain.